Dans ce cours, nous allons voir comment retrouver l'expression d'une fonction affine à partir de seulement deux valeurs. Commençons par un théorème qui caractérise une fonction affine. Alors, la formulation de ce théorème est un peu compliquée, il dit que si une fonction f est affine, c'est équivalent à dire que l'accroissement de l'image est proportionnel à l'accroissement de la variable. On peut résumer avec deux nombres réels en disant que f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est constant. En fait, il suffit de se rappeler qu'une fonction affine est représentée par une courbe, et plus précisément par une droite. Et dans une droite, ce qui est constant, c'est le coefficient directeur de la droite. En faisant ici la différence des images sur la différence des variables, on calcule en fait le coefficient directeur de la droite, qui est constant. Donc, derrière cette formulation, se cache simplement la propriété qu'une fonction affine est représentée par une droite. Et puisqu'on sait repérer une droite à partir de deux points, on va savoir repérer une fonction affine à partir de deux valeurs. Justement, nous avons deux valeurs à partir de deux points distincts x1 et x2, f de x1 et f de x2. Et on veut trouver l'expression générale f de x, donc la fonction affine en fonction de x. Eh bien, on sait que f est une fonction affine et qu'elle s'écrit sous la forme f de x est égal à ax plus b. On sait également que le coefficient directeur de la droite qui la représente est constant, et un coefficient directeur de droite s'écrit comme une différence delta y sur delta x, ou autrement dit, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Et ensuite, puisqu'on a déjà déterminé a, que notre variable est x, il nous reste b à résoudre, eh bien on résout b tout simplement avec les équations que l'on a en chaque point, soit en f de x1, soit en f de x2. Voyons à travers un exemple, c'est très simple. Eh bien, déterminons la fonction affine qui en 0 vaut 0 et en 4 vaut 2. Eh bien, on remplace nos valeurs théoriques précédentes. x1 est égal à 0, x2 est égal à 4, f de x1 est égal à 0 et f de x2 est égal à 2. On procède ensuite comme nous le dit la méthode. On sait que la fonction est affine, on va donc l'écrire sous la forme f de x est égal à ax plus b. Ensuite, on va utiliser la formule du taux d'accroissement du coefficient directeur pour déterminer petit a, qui vaut delta y sur delta x. On n'a plus qu'à faire le calcul et ça vaut 1,5 soit 0,5. Puis on va déterminer b en utilisant une des deux conditions, f de 0 égale 0 ou f de 4 égale 2. Ici, on va le faire en faisant f de x2 est égal à ax2 plus b. On calcule donc f de 4 égale a fois 4 plus b, on remplace a par 0,5 et on trouve b égale 0. Mais on aurait pu trouver ça beaucoup plus rapidement, puisque f de 0 est égal à 0. Il suffit de regarder l'expression f de x égale ax plus b pour savoir que b est aussi égal à f de 0. Ça, c'est une petite astuce qu'on peut retenir qui peut nous épargner beaucoup de calculs. On peut désormais conclure f de x est égal à 0,5x. Ça y est, tu sais comment retrouver l'expression d'une fonction affine à partir de seulement deux valeurs, un peu comme lorsqu'on retrouve l'expression d'une droite à partir de deux points.